Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. Salut à toutes et tous. J'espère que vous allez bien et que vous êtes en forme. La guerre psychologique. Waouh. Avec un nom comme ça va être terrible. Bon. Trêve de plaisanterie, c'est très sérieux. Je vais encore vous parler de l'abominable télévision et de ses effets. Car tant qu'on ne l'a pas cassé et jeté à la poubelle, on en est victime, qu'on le veuille ou non, même en étant en recul vis-à-vis de cet engin. Nous vivons une époque de guerre psychologique permanente. Elle est permanente. Télé, radio, médias en tout genre, bien sûr Internet. On le voit dans le défilé de ce que l'on nous suggère, toujours la même direction. C'est tout à fait là. C'est la guerre psychologique. La notion de liberté, je l'ai abordée à de très nombreuses reprises en vidéo sur l'authentique liberté que nous donne Jésus. Merci Jésus. Toi seul nous donnes la liberté. Car le monde médiatique, j'allais dire merdiatique, je ne l'ai pas dit, fonctionne sur l'émotion, l'affectif. Il ne s'adresse pas à notre raison. Jésus, notre bien-aimé Sauveur, est l'amour et la sagesse. Il est aussi le soleil de justice. Et il s'adresse à notre âme, à notre cœur. Et après, le corps suit le mouvement. Le système émotionnel, le système médiatique, de toutes sortes, s'adresse à notre émotion. Tout est inversé. C'est la guerre psychologique. Il suffit de prendre un événement, qu'il soit vrai ou faux, n'a aucune importance pour eux, et ils le diffusent, ils le diffusent, ils le diffusent. Je crois que c'est Goebbels, le chef de la propagande nazie, avait dit cette phrase: plus c'est gros, plus ça passe. Donc, nous y sommes. À la comparaison avec le nazisme, elle offusque certaines personnes, et pourtant, elle est bien réalisée. Parce que les étapes qui ont précédé l'avènement d'Hitler au pouvoir ont été justement des étapes de guerre totale à l'intérieur même de l'Allemagne pour fabriquer un peuple avec cette insensibilité à la douleur des autres. Eh bien, c'est en train de redémarrer chez nous. Et oui, c'est ainsi. Nous avons bien sûr, nous sommes à l'abri dans ton Sacré-Cœur, Jésus, et en étant à la prière et en allant à la Sainte Messe, nous restons
bien à l'abri dans ton sacré cœur. Ce qui ne nous empêche pas d'agir pour nos frères et nos sœurs qui souffrent et ce qui ne nous empêche pas de prier pour nos frères et sœurs qui souffrent et de supplier Jésus de nous libérer de la tyrannie. Certaines personnes sont horrifiées par mes paroles. Eh bien, écoutez, c'est ainsi, c'est mon intime conviction, et je suis certain de l'issue de ce qui est en train de se passer. Ce monde passera, Jésus, tu l'as dit, et ma parole ne passera pas. C'est certain, Jésus, ta parole ne passera pas. Elle est de toute éternité. C'est une parole immortelle. Elle vit et elle agit. Même si on voudrait qu'elle agisse d'une façon beaucoup plus à notre façon, on va dire. Mais heureusement que Jésus agit avec sa justice. N'oubliez pas cette parole de notre bien-aimé Jésus. Cherchez le royaume des cieux et sa justice, et tout vous sera donné de surcroît. Donc, mettons-nous au travail, cherchons le royaume des cieux et sa justice. Voilà. Notre objectif, c'est celui-là. Ce qui se passe sur terre, on ne peut pas dire qu'on s'en lave les mains, on en souffre, on prie pour ceux qui souffrent, on supplie Jésus de libérer la fille aînée de l'Église, mais les événements déclencheurs de cette libération de notre nation sont entre tes mains, Jésus, entre les mains de ton Père, entre les mains de l'Esprit Saint. Car si nous les mettons entre les mains d'un homme et d'un groupe d'hommes qui est non providentiel, eh bien, on prend les mêmes et on recommence. Ça fait des dizaines et des dizaines et des dizaines et des dizaines d'années que c'est ainsi. Et bien sûr que nous restons dans l'espoir. Voilà. Mais il ne s'agit pas, il s'agit à un moment donné d'arrêter le processus. On prend les mêmes et on recommence. On le voit dans le flot médiatique, justement, que à chaque fois, il prépare la suite. Les mêmes et on recommence. Rien ne change. Les dégradations continuent et on prend les mêmes et on recommence. Et on fait croire au bon peuple qu'un tel est magnifique, que cette fois c'est la bonne et que lui il est impeccable et que vous verrez ce que vous allez voir, hein. Attention. Voilà, donc ça, j'ai fait d'ailleurs une vidéo sur le vote. Vous pourrez la regarder si ça vous chante. Voilà, c'est pas... Enfin bon, bref, je ne vais pas vous parler de cette vidéo-là. Donc, c'est la guerre psychologique. Alors, comment combattre la guerre psychologique? Vous vous en doutez bien. La première chose à faire, c'est d'éteindre la télé, de la casser et de la jeter à la poubelle. Voilà. Même chose pour la radio. Si vous avez Internet, eh bien, Internet nous permet de trier, bien entendu, et de ne pas tomber dans les pièges qu'il y a sur la télé, parce qu'il se trouve que sur Internet, il y a une partie de ce qu'il y a sur la télé. Sur Internet, il y a ce qu'il y a dans les journaux, il y a les mêmes. Ces mêmes qui font la guerre psychologique à tous les peuples, et au peuple de France en particulier, car nous sommes la fille aînée de l'Église. Donc, pour le mal, dominer la France, fille aînée de l'Église, qui est le phare du monde, pas par notre propre volonté, par grâce que nous avons reçue, la France est le phare du monde. Si elle est fille aînée de l'Église, elle est le phare du monde, le phare catholique, qui est certes abîmé, mais qui est d'éternité, ce phare.
c'est Jésus qui est la tête de la Sainte Église catholique, bien entendu. Donc, dans ce genre de guerre psychologique, la meilleure façon pour nous, bien sûr, c'est de prier. Car quand nous prions, les influences extérieures, comme on dit, les fameux influenceurs, c'est un nom qui est à la mode, eh bien les influenceurs, ils n'ont plus qu'à aller se rhabiller, parce que la puissance de la prière catholique, où nous nous adressons au Saint de Dieu, au Fils unique du Père, qui est Dieu, à toi Jésus, eh bien les influenceurs n'ont qu'à aller se rhabiller, car nous avons un protecteur pendant notre prière, qui est Saint Michel Archange, qui est représenté ici sur cette petite statuette. C'est une représentation. Quand nous prions, catholiques, Saint Michel Archange est là, avec notre mère. Alléluia, merci Marie. Et tous les saints chers à notre cœur. Nous avons une sainte patronne, Sainte Marie-Madeleine, et nous sommes très tournés aussi vers le grand Saint Joseph. Merci. Alléluia. Donc, et merci à tous les saints et saintes, amis de Jésus, à toute la cour céleste. Donc, nous n'avons rien à craindre, en fait. Rien. Ne craignez pas ceux qui peuvent prendre le corps et après ne rien faire d'autre, dit Jésus. Craignez celui qui a le pouvoir de vous jeter dans le lac de feu éternel. Voilà. Craignez, il l'a dit sans le dire, craignez son Père, oui, qui nous a donné les 10 commandements et qui nous a envoyé son Fils, non pas pour que nous faisions comme si il n'était pas venu, mais bien pour que nous l'écoutions. Hier, nous avons fêté la transfiguration. Quand Jésus est transfiguré, une voix résonne du ciel, celui-là est mon Fils, écoutez-le. Même rappel qu'au baptême de Jésus au Jourdain. Donc, il plaît au Père que nous écoutions son divin Fils Jésus. Ça lui plaît. C'est facile à comprendre. Et c'est une grâce, car Jésus est amour et justice. Alléluia. Alors, il nous faut quand même des outils pour combattre la guerre psychologique. Les outils, ça va être justement notre conversion. Essayer de nous améliorer. Essayer d'être de meilleures personnes en écoutant la parole de Jésus et en la mettant en pratique. Pas en faisant du développement personnel, des méditations qui à n'en plus finir, et pas non plus un habillage spirituel. Je me donne un style. Non, ça, le vernis, ça marche pas trop avec Jésus. Il craque vite. Donc essayez de changer dans nos vies, bien sûr, nos attitudes, de façon à progresser vers Jésus, vers le royaume des cieux, et sa justice. Et ainsi tout nous sera donné de surcroît. C'est notre espérance. Amen. On le voit dans toutes les périodes tyranniques qui ont pu exister dans l'histoire. Le temps où de la libération est donné à un temps qui est voulu. Prenons un exemple simple. Quand Attila marchait sur la France avec ses petits amis, Attila, c'était pas n'importe qui, c'était un sanguinaire absolument effroyable, dont on disait que l'herbe ne repoussait pas derrière lui. Eh bien, il avançait sur Paris, et Sainte Geneviève, une petite Geneviève qui n'était pas sainte à l'époque,
qui était très jeune, je crois qu'elle avait 15 ans, a reçu en songe qu'elle devait prier et demander aux Parisiens de prier. Elle l'a dit partout, et voyez le réflexe de l'époque, pourtant ils n'avaient pas la télé, eh bien ils ont voulu la lapider, la tuer à coups de cailloux. Car pour eux, elle annonçait le mal qui allait arriver, que Attila allait détruire Paris. Et au lieu d'écouter la messagère, ils ont voulu, comme on dit, tuer le messager. Et c'est par l'intervention, on revient toujours à la grâce de la Sainte Église catholique, merci Jésus, d'un évêque qui a dit aux Parisiens, laissez vos cailloux et écoutons-la. Et ils ont prié, 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 et mystérieusement, surnaturellement, par la grâce de Jésus, Attila s'est détourné de Paris et n'a pas saccagé Paris. Vous voyez? Et du coup, Geneviève est devenue Sainte Geneviève. Et si jeune. Et si tonique. Merci Jésus, par ta grâce. Vous voyez? Là, c'était l'heure de la grâce. Et pourtant, si les gens avaient écouté la foule, eh bien, ils auraient massacré cet enfant qui leur annonçait, qui voulait leur sauver la vie. Et nous pouvons, je souligne et je ressouligne que aussi c'était la grâce d'avoir cette sainte Église que tu nous as donnée, Jésus, catholique, qui a soutenu cette jeune femme, très jeune femme, cette adolescente, et afin que les gens l'écoutent. Alors aujourd'hui, vous allez me dire, qui écoute? Eh bien, nous sommes de grandes personnes, il paraît, adultes. Eh bien, écoutons Jésus à la Sainte Messe. Prions, prions, ne nous lassons pas de prier. On peut imaginer que pendant l'occupation allemande, il y a certainement eu de très nombreux catholiques qui ont prié, supplié que la France soit libérée de cette occupation abominable. Et ça s'est fait en temps et en heure, mais le ciel, comme je vous l'ai dit, avait déjà prévenu. Je vous en ai parlé hier ou avant-hier. Notre Sainte Mère à Fatima, en 1917, avait dit comment éviter la Seconde Guerre mondiale. Et ça n'a pas été fait, elle n'a pas été écoutée. Alors, c'est la faute à qui? C'est la faute à pas de chance. On ne sait pas qui c'est qui devait faire quoi, mais en tout cas, on ne les remercie pas, c'est certain. Donc, vous voyez dans ces exemples que je vous explique, eh bien, c'est à nous d'agir, mais agissons en priant. Faites ce que vous voulez, bien sûr, en action. Ça, c'est moi, je ne suis pas directeur de conscience. C'est à vous d'évaluer ce que vous faites. Mais moi, je vous invite à prier, 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 ne pas se lasser de prier. Le top départ, le départ de la libération de la France, fille aînée de l'Église, ne peut pas venir de nous. C'est une grâce que nous pouvons obtenir ou pas, ou qui peut être reportée selon notre peut-être tiédeur, si nous sommes tièdes à prier, si nous sommes mous du genou, comme on dit, et si nous n'avons toujours pas compris que la France est fille aînée de l'Église, eh bien, nous allons continuer à en chier grave, comme disent les jeunes. Voilà. Si c'est pour se préparer, vous voulez faire quoi? Attendre 2022 pour mettre un bulletin? Vous croyez franchement que ça va servir à quelque chose? On ne sait même pas qui aura le droit de voter. Et on sait que le vote est un rituel très sombre. La preuve, regardez dans la situation où on est, où on nous parle à chaque fois de changement et nous nous enlisons de plus en plus
nos libertés disparaissent les unes après les autres, et tout ça au nom d'une démocratie. Soyons sérieux, prions Jésus, nous sommes catholiques, nous croyons en la libération par le ciel, magnifique. Rappelons-nous de Notre-Dame de la Marne, comment la très sainte Vierge Marie a bloqué une attaque allemande qui devait être définitive sur Paris. Oui, ça, qui le sait? Il faut se renseigner. Qui cherche trouve, comme dit Jésus. Donc, il y a bien des gens qui avaient dû prier la très sainte Vierge Marie, et puis comme il faut, pour que la très sainte Vierge Marie vienne stopper cette offensive allemande qui devait être décisive et percer Paris. Prions les amis, prions, ne nous lassons pas de prier, et surtout, développons notre étanchéité par rapport à la guerre psychologique. Apprenons à être forts, très forts, très très forts, pour ne pas céder à écouter, regarder. C'est un rituel, la télévision. C'est une façon de vous rassembler pour que vous écoutiez ce qu'ils veulent que vous écoutiez. C'est une forme de messe qui n'est pas lumineuse du tout, celle-là. Ah, bien sûr, certains diront, oulala, il est barré. La télévision est un rituel, mais bien sûr. J'oubliais dans la liste les publicités, le flot continu de publicités, de la télévision, de la radio, dans la rue. Vous avez déjà marché dans un pays où il n'y a pas de panneaux publicitaires? Eh bien, si un jour vous avez l'expérience de le faire, vous allez comprendre ce qui se passe quand vous marchez dans un pays où il n'y a pas de panneaux publicitaires. D'ailleurs, même pas besoin d'aller à l'étranger. Il suffit d'aller dans des endroits très reculés et de passer une journée sans panneaux publicitaires. Eh bien, vous ne pouvez pas imaginer la paix que cela donne. C'est absolument hallucinant. Sans aucune sollicitation. La paix. Ce qui ne veut pas dire qu'il faut quitter la France. C'est pas du tout mon discours. Surtout pas. Nous sommes fiers d'être sur le sol de la fille aînée de l'Église. Et il n'est pas question d'abandonner cette nation oint par Jésus, le Fils unique du Père, le Fils du Dieu vivant. Alléluia, Amen. C'est notre patrie, la terre qui veut dire la terre des pères, mais qui est surtout la fille aînée de l'Église. Amen. Donc, la patience, je ne sais plus quel saint disait, il est plus facile de ressusciter un mort que d'être patient. Soyons patients, mais patients actifs dans la prière, dans la mise en pratique de ta parole, ô Jésus. Patience et constance. Seuls ceux qui seront constants seront sauvés. C'est ta parole, Jésus. Amen. Et dans cette constance, dans cette joie, que Jésus sera, et il est déjà vainqueur puisqu'il règne, il est assis à la droite du Père, et le Père a dit, tous tes ennemis seront sous tes pieds. Tous les ennemis du Christ Jésus, de Jésus le Christ, comme disait le grand Saint Paul, seront sous ses pieds. C'est la promesse du Père. Et le Père tient ses promesses. Alléluia. Merci Jésus
Merci à ton Père très bon. Merci à l'Esprit Saint. Amen. Que dire de plus? On peut en parler pendant des heures. La guerre psychologique, elle est là. Elle est tout à fait là. On le voit à tous les niveaux. Et elle est bien sûr de nature, et elle prend en ce moment le chemin, qui est le chemin terrible, c'est de la division entre frères et sœurs, entre nous. On essaye de nous diviser, pas besoin de vous dire d'où ça vient. Diable veut dire diviseur. Jésus a dit, celui qui ne rassemble pas avec moi disperse. Voyez, nous avons Jésus qui construit, qui bâtit avec son ciment, qui est son amour, et sa justice, et le diable qui divise, qui détruit tout ce qu'il peut. Alors, il faut choisir. Il faut choisir Jésus, où l'on construit avec le soleil d'amour, le soleil de justice, où on divise avec le diviseur. Il n'y a pas trois forces. Dans l'univers, il n'y en a que deux. Seules deux forces sont présentes au combat. Il y a deux camps, il n'y en a pas trois. Et ne rien faire, c'est passer dans le camp du diviseur. Laisser faire, c'est passer dans le camp du diviseur. Il n'y a pas d'abstention dans cette guerre. Il n'y en a pas. C'est ainsi. Si vous ne bougez pas, vous serez absorbé par l'ennemi des âmes, qui vous emmènera dans l'abîme par toutes ces suggestions démoniaques, toutes ces suggestions contre la vie. Jésus est la lumière, il est la vie, le chemin, la vérité et la vie. Jésus est la lumière. L'ombre ne peut s'approcher de lui. Alors laissons nos parts d'ombre et avançons vers le Fils Jésus, qui est la lumière, afin qu'il nous libère de toutes nos ténèbres, à notre rythme, mais avec la décision de lui appartenir, d'être dans sa main, car Jésus a dit, tu l'as dit, ô Jésus, mes brebis écoutent ma voix, elles reconnaissent ma voix, elles sont dans ma main, et dans ma main, quand elles sont dans ma main, mes brebis, nul ne peut me les arracher de ma main, car quand elles sont dans ma main, elles sont dans la main de mon Père. Nul ne peut arracher mes brebis qui sont dans ma main et celles de mon Père. Alléluia. Et la fidélité à Jésus, eh bien, justement, c'est un acte. Dans un couple, quand nous sommes fidèles ou infidèles, eh bien, ça apporte des conséquences. Eh bien, de la même manière, quand nous sommes fidèles à Jésus ou infidèles, eh bien, il y a des conséquences. La fidélité dans le couple, comme dans l'amour de Jésus, s'impose. On ne peut pas écouter tout et n'importe quoi et écouter la voix de Jésus dans son cœur, par sa parole, par les actes que nous pouvons faire. Ô Jésus, merci de nous garder fidèles, fidelios Christi, fidèles au Christ Jésus. Amen. C'est à notre choix, c'est à notre portée. Et là, il n'y a pas question de niveau, de quotient intellectuel. Non.
Jésus s'adresse à tous, sans aucune distinction. Ah, le mot très à la mode, sans aucune discrimination. La bonne nouvelle est pour tous les hommes, sans exception, quel que soit leur niveau d'études, leur compréhension. Nous sommes totalement, en vérité, égaux sur ce sujet, puisque Jésus s'adresse à nos âmes et à nos cœurs. Nous avons tous une âme et un cœur, et nous sommes tous capables de l'ouvrir à Jésus, et uniquement à Jésus, pour être sûrs et certains que nous ne serons plus jamais égarés par les ténèbres. Bien sûr que c'est possible et à la portée de chacune et chacun. Alléluia! Merci Jésus, sois béni dans tes anges et dans tes saints. Béni sois-tu, ô Sainte Vierge Marie, d'avoir dit oui pour accueillir le seul Messie, le seul Sauveur pour l'éternité. Amen. Voilà, guerre psychologique. Eh bien, cette guerre psychologique, elle peut ne plus avoir aucun effet sur nous. Dans la fidélité à Jésus, elle n'aura pas d'effet sur nous, cette guerre psychologique. C'est une grâce, bien sûr. C'est une grâce que nous pouvons avoir en mettant en pratique ta parole, Jésus. Alléluia. Confiance, les amis, Jésus a vaincu le monde. Ça ne va pas se faire sans remous. On le voit, ça remue. Déjà, en ce moment, ça remue. Il y a des vagues. Des gens se lèvent pour la liberté. Mais attention, prions pour tous ceux qui manifestent, prions pour les policiers, prions pour les militaires qui sont censés les protéger, prions pour toutes celles et ceux qui crient de façon à formuler l'espoir qu'ils ne soient pas encore menés par le bout du nez, par on ne sait qui. Oh, j'ai bien quelques précisions sur ceux qui mènent par le bout du nez, mais je ne le dirai pas. Comme tu l'as dit Jésus, qui cherche trouve. Et comme tu l'as dit au Jésus, qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Donc, si vous manifestez ou vous manifestez pas, priez, 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 priez. Et si vous faites les deux, si vous priez et manifestez, faites ce que vous avez à faire. Mais surtout, soyez très vigilants. Mettons, je me mets dedans bien sûr, mettons notre confiance en notre Seigneur Jésus et n'ayons pas peur d'affirmer notre foi. Merci Jésus. Notre sainte foi catholique. Car nous ne pouvons pas espérer être libérés sans notre roi, puisque notre liberté est en toi Jésus. Alléluia. Ne rêvons pas. C'est fini. L'ennemi ne se cache plus dans ses symboles où il agit par symbole dans ce qu'il fait. C'est un cinéma dans lequel il est. C'est sa pratique mauvaise. Il agit par symbole. Et ces symbolismes-là, il s'en amuse avec le peuple, sous les directives de Lucifer. Il agit avec le peuple par symbole. Donc, ne soyons pas
naïfs à croire que c'est avec nos petits bras musclés que nous allons lutter contre ces ténèbres qui ont à leur disposition la police, l'armée, tous les services de renseignement possibles et imaginables, à moins que ces mêmes personnes, policiers, militaires et autres, à un moment donné, se croisent les bras, ce qui n'est pas impossible. Ce qui peut arriver, car vous savez que tout est possible à Jésus et il retourne qui il veut, quand il veut, comme il veut. Mais nous, peuple de France, est-ce que nous voulons la liberté en Jésus le Christ? Ou est-ce que nous voulons nous ranger derrière un énième tortionnaire déguisé en brebis, un énième loup déguisé en brebis qui parle bien, mais qui est au-dedans, caché dans sa peau de brebis, un loup vorace, comme l'a dit Jésus. Réfléchissons bien. Criez votre colère si vous le souhaitez, mais attention, derrière qui vous marchez. Attention à ceux qui vous soutiennent en apparence. Attention, je ne peux que vous souhaiter une extrême prudence en vous donnant un petit conseil de la parole de Jésus. Très simple, on reconnaît l'arbre à ses fruits. C'est tout simple à méditer. On reconnaît l'arbre à ses fruits. Donc, prions, prions, prions. Ne nous lassons pas de prier la nuit et le jour. Ne nous lassons pas de prier. Pour supplier, de prier, que dis-je, de supplier. Supplions, supplions, supplions. Supplions notre roi, Jésus, de nous libérer. Amen. La guerre psychologique bat son plein. À nous de choisir. Je pense que vous avez tous les éléments en main pour être vainqueur de cette guerre psychologique. Par Jésus, uniquement cela est possible. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Ô Jésus, toi qui peux tout et qui portes tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrases le serpent, toi qui as la lune sous tes pas, toi notre Mère, Notre-Dame. Saint Joseph, toi le juste et le saint, toi le sage, toi la terreur des démons, toi le saint gardien de la Sainte Église catholique. Sainte Marie-Madeleine, notre chère sainte patronne, et vous tous les saints et saintes amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo, ainsi que leurs proches, selon la sainte volonté de Jésus, notre seul roi, seul Messie pour l'éternité. Amen. À bientôt les amis, la paix de Jésus soit dans votre maison.